Charles et grâce, peuple de Dieu. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Père, je te dis merci pour cet instant. Seigneur, prends le contrôle et que la gloire d'adoration te revienne dans le précieux nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, seras-tu prêt? Et je veux aussi dire, es-tu prêt? Oui, parce que le Seigneur dit dans sa parole, dans le livre de Matthieu chapitre 15, chapitre 25, verset 13, il a dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Donc, le Seigneur, il y a trois choses qu'on va retenir ici. Le Seigneur demande premièrement de veiller. Il faut veiller. Comment est-ce qu'il faut veiller? Il faut veiller en étant dans la prière, en étant attaché au Seigneur entièrement. Tu ne peux pas veiller en étant dans le monde. Tu ne peux pas veiller en étant une personne qui est dans le péché, en désobéissant à la parole de Dieu. Donc, pour que tu sois en train de veiller, il faut que tu sois en odeur de sainteté avec Dieu. Quelqu'un qui est dans le monde, quelqu'un qui n'est pas dans la sanctification, il n'est pas en train de veiller. Parce qu'il y a des gens qui ont dit ceci, une fois que tu as accepté le Seigneur Jésus, je vais prendre un peu la figure de style qu'a pris quelqu'un une fois sur les réseaux sociaux. Il a pris le porc et le mouton. Et il dit, quand tu es déjà devenu mouton, supposons que celui qui est mouton, c'est le serviteur de celui qui vient donner sa vie à Jésus. Et celui qui est le porc, c'est celui qui est païen ou celui qui est entièrement attaché à Satan. Donc, il dit, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu es mouton. Même si tu es dans le péché, tant que tu es déjà mouton là, quand le Seigneur Jésus viendra, les moutons iront du côté où les moutons sont supposés aller. Mais cependant, ce qui est important que tu saches bien, est-ce qu'un mouton qui n'est pas agréable à voir, un mouton qui a sali son vêtement, est-ce qu'il va rejoindre les autres moutons qui sont propres? Non. Donc Jésus-Christ, sous la forme d'un agneau, il fallait qu'un agneau sans tache soit crucifié. S'il n'était pas sans tache, il n'aurait jamais été crucifié pour nous. Et auparavant, avant que Jésus ne vienne, il fallait sacrifier l'agneau pour le pardon des péchés. Donc Jésus-Christ devait donc être sous la forme d'un agneau pour qu'il soit sacrifié pour nous. Mais pas n'importe quel agneau, un agneau sans tache. Et ce sont des moutons sans tache donc que le Seigneur Jésus vient chercher. Donc tu ne peux pas accepter le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui et demain tu es en train de mener une vie mondaine et tu dis tu as déjà accepté Jésus, tu peux faire comme tu veux. Non, bien aimé, c'est pas de ça qu'il s'agit. Si c'est de ça qu'il s'agissait, tout ce que Paul a dit après le Seigneur Jésus ne compterait pas. Donc si Paul nous a fait des recommandations après le passage du Seigneur Jésus, c'est parce que justement le Seigneur Jésus lui a donné ça en complément par rapport à ce qu'il attend de nous. Donc nous ne devons pas dire on a accepté le Seigneur Jésus, on vit comme on veut, le dimanche on va déterrer les crânes, le jour où il faut servir Dieu, on ne vient pas au culte, on fait ce qu'on veut et après on attend que le Seigneur nous prenne à côté de lui. Non, bien aimé, nous devons servir Dieu en esprit et en vérité, en marchant dans la crainte de Dieu. Donc il ne s'agit pas d'un simple acte d'acceptation du Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Oui, l'avoir accepté nous garantit déjà la vie éternelle. Mais cependant, pendant que tu es encore sur cette terre, pendant que tu es encore en vie, tu as des choses qui t'a confiées, tu as une façon de vivre qui t'a recommandé. Donc, est-ce que tu es en train de suivre ces préceptes-là? Oui. Si c'est oui, ça veut dire que tu es un agneau sans tache. Et Jésus est venu pour chercher les agneaux sans tache. Mais si tu as acheté Jésus-Christ, et tu fais comme tu veux, tu mènes ta vie comme tu veux, tous les jours tu es en boîte de nuit, tous les jours tu es dans le péché, tu commets toute type d'abomination. Quand Jésus-Christ viendra, il va dire arrière de moi péché. Il va te traiter péché et tu vas rester et quand le ventre de la terre va s'ouvrir, tu seras aussi avalé dans le ventre de la terre. Et c'est pas ce que tu te souhaites, bien aimé. Donc je prie pour toi que tu prennes conscience que quand tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ était un agneau sans tache. Et il vient aussi pour prendre des agneaux sans tache. Donc, et que tu saches que il ne s'agit pas d'un simple acte d'acceptation du Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais il s'agit de vivre aussi dans la sanctification, dans la pureté. Parce que le Seigneur Jésus-Christ ne vient pas prendre des personnes sales. Quand tu es dans la saleté, tu es comme un démon. On a dit que les démons sentaient beaucoup, ils dégageaient beaucoup de mauvaises odeurs. Pourquoi? À cause de l'impureté dans laquelle ils se sont retrouvés après qu'on les a chassés
au ciel. Bon, si bien aimé, si tu ne vas pas au ciel, tu vas te retrouver dans cette saleté-là. Mais ça sera encore pire, parce que c'est la géhenne, le feu éternel. Tu vas souffrir, il y aura des pleurs et des grincements des dents. Je ne souhaite pas ça pour toi, bien-aimé. Je souhaite que tu choisisses la vie et que tu vives. Et la vie, c'est en Jésus-Christ seul. Et que tu ne retiennes qu'il ne s'agit pas d'accepter seulement le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais il s'agit, pendant que tu es encore là, de marcher selon les commandements de Dieu, afin que tu ne tombes pas. Et quand même tu es tombé, demande toujours pardon à Dieu, afin que ton manteau soit rétabli. Merci Seigneur. Amen.